Bonjour à tous, c'est Hugues et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour l'épisode 2 de la série d'une notion financière en bref. Et aujourd'hui, on va parler de financement. Donc dans cette vidéo, nous allons parler du financement d'une société, c'est-à-dire des différentes options de financement disponibles pour les entreprises. Nous verrons les avantages et les inconvénients de chaque option pour vous aider à choisir la méthode de financement la plus adaptée à votre entreprise ou pour qu'en entretien, vous puissiez justement présenter ces différentes méthodes-là. Pour se développer, en effet, pour qu'une société se développe, c'est clé d'avoir accès à des fonds, raison pour laquelle je traite de ce point-là. Mais c'est aussi parce qu'en entretien donc, de M&A et private equity, comme je vous l'ai dit, on peut vous demander les différentes méthodes de financement et c'est important de les connaître parce que aussi il y a des discussions, par exemple si vous rentrez dans une boutique de M&A ou dans un fonds d'investissement, on va parler de financement, voilà, on va faire un peu de dette, un peu d'equity, etc. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh ben, c'est un petit peu dommage, alors que là, grâce à cette vidéo, j'espère que là, ça sera beaucoup plus clair à vos yeux. La première source de financement dont je vais vous parler, c'est le financement par fonds propres. Le financement par fonds propres consiste à lever des fonds en émettant des actions ou des parts sociales de l'entreprise. Les investisseurs qui achètent ces actions ou ces parts deviennent des actionnaires et donc ont le droit à une partie des bénéfices de l'entreprise et ont généralement également le droit à des droits de vote et donc ont le droit à donner leur mot quant à la stratégie de la société. Quels sont les avantages de cette technique ? Le premier avantage, c'est le fait qu'il n'y a pas de remboursement en fait. Les actionnaires n'attendent pas de remboursement immédiat de leurs investissements, ce qui permet à l'entreprise de se concentrer sur le développement à long terme, sans avoir à se préoccuper du remboursement des dettes. Le second avantage également, c'est la flexibilité. Les actionnaires ne sont pas tenus de se conformer à des accords de prêt, par exemple à des covenants également qui limitent un peu les actions de la société, ce qui laisse plus de flexibilité à l'entreprise pour prendre des décisions opérationnelles importantes. Le troisième avantage du financement par fonds propres, c'est le fait qu'il n'y a pas d'intérêt à payer. Contrairement à l'emprunt, le financement par fonds propres ne nécessite pas donc de paiement d'intérêt. On n'est pas obligé de verser des dividendes, c'est vraiment un choix. Concernant les inconvénients, le premier inconvénient, c'est la dilution de la propriété. En émettant des actions supplémentaires, les actionnaires actuels voient leur participation diluée dans l'entreprise, ce qui réduit leur contrôle sur les décisions de l'entreprise. Le deuxième inconvénient, c'est le partage des bénéfices. Les actionnaires ont droit à une partie des bénéfices de l'entreprise, ce qui peut réduire donc la somme d'argent disponible pour les investissements à long terme. Et le troisième inconvénient, c'est la valorisation, c'est l'évaluation de la valeur. L'évaluation de la valeur de l'entreprise pour l'émission des actions peut être difficile à déterminer, ce qui peut entraîner par exemple des désaccords entre les investisseurs et l'entreprise. Maintenant, parlons de la deuxième méthode de financement qui est le financement par la dette. Le financement par de la dette consiste donc à emprunter de l'argent auprès d'une institution financière ou d'un investisseur privé, par exemple un fonds de dette privée. L'entreprise doit rembourser le montant emprunté ainsi que les intérêts. Le remboursement il peut s'effectuer linéaire, c'est-à-dire tous les ans, ou alors il peut être in fine, c'est-à-dire à la fin de la date du prêt. Concernant les avantages, le premier avantage c'est concernant le contrôle de la propriété. Contrairement au financement par fonds propres, le financement par de la dette ne dilue pas la participation des actionnaires actuels dans l'entreprise, ce qui permet de conserver un plus grand contrôle sur les décisions. Le deuxième avantage, c'est lié aux intérêts déductibles d'impôts. Les intérêts payés sur les dettes peuvent être déduits des impôts de l'entreprise, ce qui peut réduire le coût total du financement. Le troisième avantage, c'est la prévisibilité des paiements. Le calendrier de remboursement de la dette est connu à l'avance, ce qui permet une meilleure planification financière. En effet, la visibilité, c'est clé en finance, et là, quand on sait qu'on va devoir rembourser tel montant de capital et tel montant d'intérêt, c'est beaucoup plus facile à construire, par exemple, son business plan. Concernant les désavantages, le premier désavantage, c'est l'obligation de remboursement. L'entreprise doit rembourser la dette et les intérêts dans un délai donné, ce qui peut limiter la flexibilité opérationnelle. En effet, ça impacte directement nos cash flows et donc il faut faire attention à bien gérer ça. Le deuxième, c'est concernant le risque de défaut. Si l'entreprise est incapable de rembourser la dette, elle peut le faire donc défaut sur le prêt, rentrer en liquidation par exemple, ce qui peut avoir des conséquences graves pour l'entreprise.
Le troisième inconvénient, c'est concernant le coût de l'intérêt. Le coût de l'emprunt peut être élevé en raison donc des intérêts, ce qui peut augmenter le coût du capital du financement. Il faut faire attention à ne pas contracter trop de dettes, sinon on ne pourra pas respecter les termes de la dette. La troisième méthode dont je voulais vous parler, c'est une méthode un peu différente, c'est le financement par prêt participatif. Le financement par prêt participatif est un mode de financement donc participatif dans lequel les investisseurs prêtent de l'argent à l'entreprise en échange d'un taux d'intérêt. C'est donc un prêt et ce type de financement est souvent utilisé par les petites et moyennes entreprises qui ont du mal à obtenir des prêts par des banques traditionnelles. L'avantage de ce mode de financement, c'est donc l'accès au financement. Les prêts participatifs offrent aux entreprises un accès à un financement qui peut être difficile à obtenir par les canaux de financement traditionnels, donc par une banque traditionnelle. Ça reste un prêt, c'est pour ça que j'ai donné la définition d'un prêt au début. Le deuxième avantage, c'est la flexibilité. Les conditions du prêt peuvent être négociées directement avec les investisseurs, ce qui donc peut offrir plus de flexibilité par rapport au prêt traditionnel tout simplement. Et le troisième avantage, c'est qu'il n'y a pas de dilution de la propriété, un peu à l'image des prêts, enfin un peu, c'est même carrément à l'image des prêts. Les prêteurs ne prennent pas une part du capital et donc ça ne dilue pas l'actionnariat, ça permet d'avoir la même emprise sur la société et de ne pas se voir diluer et de ne pas voir d'autres actionnaires venir. Concernant les inconvénients, il y a donc toujours le risque de défaut, tout comme le financement avec de la dette. Si l'entreprise est incapable de rembourser le prêt, elle peut faire défaut sur le prêt, ce qui peut avoir des conséquences très très mauvaises, très graves pour l'entreprise. Le deuxième inconvénient, c'est concernant le fait que c'est un mode de financement qui a un coût qui est élevé. Le coût des prêts participatifs peut être plus élevé que les prêts bancaires traditionnels, car les investisseurs prennent un risque plus élevé. Généralement, on prête à des plus petits acteurs et donc ils ont moins de chances de nous rembourser le prêt, raison pour laquelle le risque est plus élevé. Et puis le troisième inconvénient, c'est le fait qu'il y a souvent plusieurs prêteurs avec plusieurs investisseurs, ce qui peut compliquer donc la gestion des paiements et des relations. Comme il n'y a pas un seul prêteur, là c'est plus simple, là il peut y avoir une multitude, donc c'est un peu plus compliqué. Le quatrième mode de financement, c'est le financement par leasing. Le financement par leasing, c'est une méthode de financement qui permet à l'entreprise de louer des biens d'équipement plutôt que les acheter directement. Un peu à l'image du leasing des voitures, c'est exactement la même chose, mais souvent les sociétés font ça pour des machines par exemple. L'entreprise paye un loyer mensuel pour utiliser le bien et à la fin du contrat de location, elle peut acheter le bien ou le retourner au bailleur. Concernant les avantages de cette méthode de financement, le premier, c'est le fait qu'il n'y a pas de paiement initial. L'entreprise n'a pas besoin de faire un paiement initial important pour acheter le bien, ce qui peut donc aider à gérer la trésorerie de la société. Le deuxième avantage, c'est concernant la flexibilité. Les termes du contrat de leasing peuvent être adaptés aux besoins spécifiques de l'entreprise, comme les conditions de paiement ou la durée du contrat. Le troisième avantage, c'est concernant la mise à niveau facile. À la fin du contrat de location, l'entreprise peut remplacer le bien par un modèle plus récent et plus performant. Ça lui permet d'être toujours plus productif sans être contraint de revendre par exemple le bien qu'il avait acheté. Concernant les inconvénients, le premier inconvénient, c'est le coût total élevé. Le coût total du leasing peut être plus élevé que l'achat direct du bien car l'entreprise doit payer des frais de location supplémentaires. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de propriété. L'entreprise ne possède pas le bien loué, ce qui peut limiter son accès aux avantages fiscaux liés à la propriété, bien qu'il y ait eu l'IFRS 16, une nouvelle norme, je vous invite à aller regarder si ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le troisième inconvénient, c'est concernant la durée du contrat. Alors, en effet, les locations peuvent être plus longues, ce qui peut donc limiter la flexibilité opérationnelle de l'entreprise. Il existe un cinquième mode de financement que j'ai en tête, c'est le financement mezzanine. Mezzanine, c'est-à-dire c'est un financement qui est hybride entre de la dette et entre de l'equity. Bon là, je vous ai montré en gros un financement par de l'equity, par fonds propres, et 3 financements par de la dette, tout simplement, même si le leasing, c'est pas exactement de la dette, mais avec les FRSS, c'est plus ou moins considéré comme de la dette. Et le cinquième, c'est un financement hybride, donc entre ces deux méthodes-là, entre donc l'equity, fonds propres et la dette. C'est par exemple des obligations convertibles, c'est-à-dire que une société va émettre ces obligations convertibles-là. Donc initialement, ça sera comme de la dette. Une obligation, c'est de la dette. Sauf que dans les termes de cette obligation convertible, il y aura la possibilité
de transformer cette obligation convertible en donc des actions. Et là, en effet, on passera de la dette à de l'equity, donc de la dette à des fonds propres, et ça donc aura un impact, etc. Raison pour laquelle on parle de financement mezzanine, financement hybride entre la dette et de l'equity. J'avais parlé des obligations convertibles dans une de mes vidéos que je mettrai en description de celle-ci. Pour conclure, dans cette vidéo, nous avons vu les différentes options de financement disponibles pour les entreprises. Nous avons vu donc le financement par fonds propres, le financement par de la dette, le financement par prêt participatif, le financement par leasing et enfin le financement mezzanine. Ce qui est important de savoir, c'est que je vous ai à chaque fois énoncé les avantages et les inconvénients de ces modes de financement-là. Et il est important de les prendre en compte pour choisir le mode de financement qui sera le plus adapté, soit à votre cas pratique si vous avez un cas pratique à effectuer, ou soit à votre société si vous êtes gérant d'une société. Le choix de la méthode de financement est crucial pour le succès d'une entreprise. En effet, il est important donc de bien comprendre les différentes options que vous avez entre donc, de la dette et des fonds propres et donc leurs avantages et les inconvénients parce que si vous contractez trop de dettes, vous pouvez malheureusement être dans l'incapacité de rembourser la dette, ce qui portera vraiment préjudice pour votre société et au contraire, si vous levez trop de fonds propres, et là, vous pouvez être trop dilué, ne plus avoir contrôle sur votre société. Donc, il faut bien trouver en quelque sorte le mix, le bon mélange entre ces deux modes de financement-là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. C'était Hugues, à la prochaine.